Téléspectateurs de la Voix Sainte TV, bonjour et merci de prendre part à cette séquence d'information. La Côte d'Ivoire organisera en 2019 le 10e forum de la loi sur la croissance et les opportunités pour l'Afrique à Goa. L'information a été rendue publique par la délégation ivoirienne conduite par Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, lors de la 16e édition au Togo le 8 août 2017. Le plaidoyer du ministre Souleymane Diarra-Souba est d'autant plus important que l'organisation de ce rendez-vous international contribuera davantage à asseoir le leadership économique de la Côte d'Ivoire. Toujours en économie, une semaine économique se tiendra du 9 au 14 octobre 2017 en Algérie pour promouvoir les relations en la matière entre le pays et la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le président ivoirien du Forum national des chefs d'entreprise, Jean-Marie Koné. Au cours d'un entretien, selon M. Koné, cette semaine économique s'articulera autour des thèmes très importants axés sur la coopération sud-sud et permettra aux deux pays d'accélérer la mise en œuvre de l'accord des relations bilatérales pour la création des économies fortes signé en 1969. La 4e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent débutera le lundi 21 août 2017 pour prendre fin le samedi 26 août. 210 millions de francs CFA pour booster la création d'emplois et lutter contre le chômage. Cette annonce a été faite par Yeo Clotiloma, vice-gouverneur du district d'Abidjan, le mercredi 16 août 2017 à Abidjan Plateau. En ce qui concerne les conditions de participation à l'édition 2017 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le vice-gouverneur Yeo Clotiloma a indiqué que les détenteurs du projet viable doivent être âgés de 40 ans ou plus, être ivoiriens et résider dans l'une des 13 communes du district d'Abidjan. Le gouvernement ivoirien sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et les organisations syndicales ont signé jeudi 17 août 2017 à Mathieu d'Abidjan Plateau un protocole d'accord sur la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations syndicales de la fonction publique. Ce protocole d'accord devrait aboutir à une trêve sociale de 5 ans en vue de permettre au gouvernement de travailler pour la mobilisation des ressources pour améliorer les conditions de vie de la population. En effet, depuis le 9 janvier 2017, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire avaient initié plusieurs grèves pour l'aboutissement de nombreuses revendications. En sport football, le Real de Madrid de Zinedine Zidane a remporté la Supercoupe d'Espagne aux dépens du FC Barcelone mercredi 16 août 2017 au stade Santiago Bernabéu 2-0, confirmant ainsi sa nette victoire du match aller 3-1 et décrochant ainsi son 7e trophée. En effet, dès la première période, le Real de Madrid, grâce à Asensio, d'un somptueux tir flottant aux 25 mètres, ouvre le score. L'inévitable Karim Benzema, après avoir mis son compatriote Samuel Umtiti dans le vent, aggrave la marque à la 39e minute. En définitive, c'est une soirée rêvée pour Zidane à l'inverse du Barça qui nage en plein cauchemar. Toujours en sport, Afrobasket, l'entraîneur Simon Guillou a trouvé son 12 pour la compétition de l'Afrobasket Dames qui s'ouvre le 18 août au Mali pour s'achever le 27 août 2017. C'est un groupe composé de 8 joueuses évoluant en Côte d'Ivoire et de 4 internationaux. Attendu pour renforcer la sélection ivoirienne, Sogona Sidibé et DUNOH, rasseur au USC, ne figure pas sur la liste. Contrairement à sa binôme Kariata Diaby qui, bien qu'elle n'ait pas préparé à la préparation de la compétition, elle porte l'espoir du staff technique. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe A avec le Mali, la Tunisie, le Cameroun, l'Angola et la Centrafrique. À l'international, pour terminer, au lendemain des attentats en Catalogne, les jeudis 17 et vendredi 18 août, les enquêteurs font l'hypothèse que les attaques de Barcelone et Cambrai sont liées. Une troisième affaire, l'explosion dans une maison survenue mercredi dans une localité du sud de Barcelone, y sera aussi corrélée. Pour l'heure, le groupe djihadiste État islamique n'a revendiqué que l'attaque de Barcelone. Une fourgonnette blanche a descendu à toute allure la ligne centrale des Ramblas, bondée de touristes fauchant les passants par dizaines et percutant un kiosque à Juno. Le conducteur est descendu du véhicule et s'est enfui en courant. Voilà, c'est tout pour ce flash. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.